Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 mars. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. C'est quelqu'un qui est né d'en haut. Et pour m'aider dans ces méditations, depuis l'année dernière, nous sommes en train de regarder dans le Nouveau Testament tous les versets où le mot justice de Dieu apparaît. Et nous arrivons à la fin de notre méditation dans la justice de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Dans la dernière méditation sur la justice de Dieu, nous avons reconnu que, en fait, celui qui pratique la justice de Dieu est celui qui est devenu juste. Et nous avons vu, et vous pouvez le voir en lisant l'épître de Paul aux Romains, que la justification par la foi, c'est un acte divin. C'est Dieu qui nous rend et qui nous déclare justes. Nous ayons été déclarés justes, ayons été justifiés par Dieu, nous avons la paix avec lui, nous dit Romains chapitre 5. Et ici, dans ce texte, Jean qui est très, en fait, moi j'avais envie de dire dur, il est très ferme en disant, celui qui pratique la justice de Dieu est né de Dieu. Mais celui qui n'est pas, qui ne pratique pas la justice de Dieu, c'est un enfant du diable. Le mot diable en grec, diabolos, veut dire accusateur. C'est celui qui accuse les frères jour et nuit. C'est celui qui, dans la seule mission, c'est d'accuser, d'être un ennemi, hein, c'est le mot Satan, l'ennemi, et ici c'est un accusateur. Donc les enfants de l'accusateur, ce sont ceux qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Et celui qui pratique la justice de Dieu appartient à Dieu. Et après, il rajoute quelque chose qu'il va développer par la suite en disant « ni celui qui n'aime pas son frère ». Donc, pratiquer la justice peut être, c'est sûrement synonyme de celui qui aime, qui pratique agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Dans le verset qui précède, c'est Jean 1, 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est cette notion de nouvelle création, de création d'en haut. Vous allez retrouver un short dans les shorts de notre chaîne, un short sur ça, sur naître d'en haut. Naître d'en haut, naître de nouveau, être une nouvelle création, être né de Dieu. Celui qui est né de Dieu pratique la justice et ne pratique pas le péché. Vous voyez, il n'est pas en train de dire que cette personne ne pêche plus, parce que dans le premier chapitre de son épître, Jean va nous dire que nous péchons et nous demandons pardon au Seigneur et il nous pardonne. Mais ici, il n'est pas question de tout simplement de pécher, mais de commettre des péchés de temps en temps. Mais c'est de pratiquer le péché, c'est-à-dire de vivre dans le péché. Donc celui-là, il dit ici, n'est pas né de Dieu. Car quand nous sommes nés de Dieu, nous ne pratiquons plus le péché. Nous péchons, mais nous ne le pratiquons pas. Par contre, nous pratiquons la justice de Dieu. Car ce que vous a été annoncé, c'est que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Dans d'autres mots, il est en train de dire Abel était juste et Caïn ne l'était pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va tuer son frère. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez que nous revenons vraiment au vrai sens du mot de la justice de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser, mais c'est aussi une façon d'agir. Nous allons agir en fonction de ce que nous avons dans notre esprit. Si nous sommes remplis de la justice de Dieu, nous allons donc fonctionner en justice. Si nous pratiquons le péché, si nous sommes constamment méchants, si nous haïssons constamment, si nous n'aimons jamais nos frères et nos sœurs, notre prochain, avec agapé, bien sûr, cela démontre que nous ne sommes pas dans la justice de Dieu. En fait, ce que Jean est en train de faire ici, c'est qu'il est en train d'appeler un chat, n'est-ce pas? Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Donc ce texte a tout dit, n'est-ce pas?
Vraiment, il est en train d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire, si je vis dans le péché, si je pratique le péché, c'est parce que je ne pratique pas la justice. Si je ne pratique pas la justice, je n'ai pas la vie éternelle en moi. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu vous bénisse.